Inégalité et violence, la face cachée du confinement. Une chronique de Hassina Sema. Si la crise du coronavirus a fait naître de très beaux élans de solidarité dans tout le royaume, elle révèle d'autant plus crûment les inégalités sociales de notre pays. On constate, en effet, qu'en temps de crise économique, écologique et, en l'occurrence, sanitaire, les groupes sociaux dominés en subissent plus durement les effets, ce qui contribue à creuser davantage la fracture sociale. Depuis moins d'une semaine, nous sommes en confinement. Des mesures d'une ampleur sans précédent ont été prises pour protéger toute la population belge et endiguer le virus. Dans les faits, on observe que ces mesures bénéficient surtout aux classes moyennes aisées. Les personnes issues des classes populaires, les femmes et, a fortiori, les femmes racisées des classes populaires doivent, quant à elles, continuer à prendre soin de la société, la nettoyer et l'approvisionner. Ce travail a un nom, c'est le travail du quart. Selon Pascal Molinier, une psychologue spécialisée dans ces matières, le quart, c'est faire quelque chose, c'est produire un certain travail qui participe directement du maintien ou de la préservation de la vie de l'autre. Le travail du quart se caractérise par son invisibilité. Les équipes de nettoyage ou de ramassage des déchets travaillent quand le reste de la société est ailleurs. On parle peu voire pas aux personnes qui nous livrent repas et autres colis, comme on ne jette qu'un regard distrait et pressé au CAISSIE accent grave R.E.S des supermarchés. Elles et ils doivent être là, sans être là. Cela a pour fonction de diminuer l'inconfort social et la culpabilité que génèrent les inégalités sociales. Car, au final, c'est de cela dont il s'agit. Peu valorisé sur le plan salarial, souvent moins protégé sur le plan des conventions collectives, ce travail de quart est le plus souvent un travail de relégation que doivent prendre en charge des personnes qui n'ont pas le choix et ou à qui on ne laisse pas le choix. Et ce, même si cela implique une exposition à un virus mortel. Cette crise révèle encore d'autres inégalités très brutales. Avec la diminution de l'offre d'accueil et de distribution de nourriture, et en l'absence d'alternatives structurelles partout dans le pays, les personnes sans domicile fixe ou migrantes se retrouvent davantage précarisées et particulièrement exposées au virus, puisqu'elles ne peuvent suivre les recommandations de confinement ou même d'hygiène de base. À cela, s'ajoute une perte drastique de leurs revenus habituellement issus de la solidarité des PASSANT.E.S, désormais CONFINE accent aigu.E.S à leur domicile. La question de la perte sèche des revenus frappe de plein fouet les TRAVAILLEUR.E du sexe, TDS. Sans possibilité de travailler ni de demander une indemnisation faute de statut légal, nombre d'entre elles se voient SUREXPOSE accent aigu.E.S au virus. C'est ce que dénonce Utsopi, l'union des TDS. Plus la situation financière des TDS s'aggrave, plus elles prennent de risques pour survivre. La violence contre les TDS et les infections sont plus fréquentes lorsque les TDS se retrouvent dans une grande précarité. Plusieurs de nos membres qui ont arrêté leur activité depuis quelques jours témoignent que certains clients leur proposent une somme d'argent supplémentaire pour une passe. Les TDS, qui n'ont aucune autre source de revenus, aucune alternative, ne peuvent pas refuser. Si l'on comprend aisément la nécessité de fermer les espaces de passage ou de concentration des individus, on comprend beaucoup moins qu'une partie de la population soit abandonnée face au virus et à la précarisation. En temps de crise, on assiste aussi et surtout à la rigidification des systèmes d'oppression, tels que le patriarcat, le capitalisme, le racisme ou encore le validisme pour ne citer que cela. Pour les femmes, la situation se complique particulièrement. Le confinement pèsera plus lourdement sur elles, notamment en matière de charge mentale et parentale, et, a fortiori, en contexte de monoparentalité. Plus préoccupant encore, elles seront plus à risque de vivre des violences conjugales comme le démontrent les expériences de confinement chinoises et italiennes. En effet, l'isolement social des victimes, la promiscuité accrue avec la UTEUR.E, les tensions exacerbées par l'incertitude, le bruit des enfants et les potentiels problèmes financiers du couple constituent un terreau particulièrement propice à l'augmentation des violences, aggravé par un accès amoindri aux services de protection et d'accueil. C'est ce que dénonce une maison d'accueil pour femmes battues tout en encourageant les victimes à appeler la ligne d'écoute spécialisée 0800/30 030 pour trouver des solutions créatives en ces temps de crise.
À ce propos, le voisinage peut jouer un rôle encore plus crucial qu'à l'accoutumée. N'hésitez pas à appeler la police si vous pensez que votre VOISIN.E est en danger ou à vous mettre en contact avec la victime pour convenir, à l'avance, d'un signal d'alerte, pour appeler à l'aide, mots, objets mis devant la porte ou jetés dans le jardin, même si, individuellement, il ne nous pas possible de changer les structures inégalitaires de notre société. Il nous est, par contre, donner de renforcer la solidarité autour des personnes les plus précarisées et fragilisées par cette crise sanitaire. De nombreuses initiatives existent et peuvent faire la différence. Dans tous les cas, prenez soin de vous et des autres. Asina Sema est sociologue et psychologue clinicienne, spécialisée dans les violences conjugales et interculturelles. Elle est également membre des collectifs féministes Resisté et Collectif.ef 8 Mahar. Si vous souhaitez contacter l'équipe des Grenades, vous pouvez envoyer un mail à lesgrenades@rtbf.be. Les Grenades RTBF est un projet soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles qui propose des contenus d'actualité sous un prisme genre et féministe. Le projet a pour ambition de donner plus de voix aux X-femmes, sous-représentées dans les médias. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Une chronique de Asina Sema. Si la crise du coronavirus a fait naître de très beaux élans de solidarité dans tout le royaume, elle révèle d'autant plus crûment les inégalités sociales de notre pays. On constate, en effet, qu'en temps de crise économique, écologique et, en l'occurrence, sanitaire, les groupes sociaux dominés en subissent plus durement les effets, ce qui contribue à creuser davantage la fracture sociale. Depuis moins d'une semaine, nous sommes en confinement. Des mesures d'une ampleur sans précédent ont été prises pour protéger toute la population belge et endiguer le virus. Dans les faits, on observe que ces mesures bénéficient surtout aux classes moyennes aisées. Les personnes issues des classes populaires, les femmes et, a fortiori, les femmes racisées des classes populaires doivent, quant à elles, continuer à prendre soin de la société, la nettoyer et l'approvisionner. Ce travail a un nom, c'est le travail du quart. Selon Pascal Molinier, une psychologue spécialisée dans ces matières, le quart, c'est faire quelque chose, c'est produire un certain travail qui participe directement du maintien ou de la préservation de la vie de l'autre. Le travail du quart se caractérise par son invisibilité. Les équipes de nettoyage ou de ramassage des déchets travaillent quand le reste de la société est ailleurs. On parle peu voire pas aux personnes qui nous livrent repas et autres colis, comme on ne jette qu'un regard distrait et pressé au CAISSIE accent grave R.E.S des supermarchés. Elles et ils doivent être là, sans être là. Cela a pour fonction de diminuer l'inconfort social et la culpabilité que génèrent les inégalités sociales. Car, au final, c'est de cela dont il s'agit. Peu valorisé sur le plan salarial, souvent moins protégé sur le plan des conventions collectives, ce travail de quart est le plus souvent un travail de relégation que doivent prendre en charge des personnes qui n'ont pas le choix et ou à qui on ne laisse pas le choix. Et ce, même si cela implique une exposition à un virus mortel. Cette crise révèle encore d'autres inégalités très brutales. Avec la diminution de l'offre d'accueil et de distribution de nourriture, et en l'absence d'alternatives structurelles partout dans le pays, les personnes sans domicile fixe ou migrantes se retrouvent davantage précarisées et particulièrement exposées au virus, puisqu'elles ne peuvent suivre les recommandations de confinement ou même d'hygiène de base. À cela, s'ajoute une perte drastique de leurs revenus habituellement issus de la solidarité des PASSANT.E.S, désormais CONFINE accent aigu.E.S à leur domicile. La question de la perte sèche des revenus frappe de plein fouet les TRAVAILLEUR.E du sexe, TDS. Sans possibilité de travailler ni de demander une indemnisation faute de statut légal, nombre d'entre elles se voient SUREXPOSE accent aigu.E.S au virus. C'est ce que dénonce UTSOPI, l'Union des TDS. Plus la situation financière des TDS s'aggrave, plus elles prennent de risques pour survivre. La violence contre les TDS et les infections sont plus fréquentes lorsque les TDS se retrouvent dans une grande précarité. Plusieurs de nos membres qui ont arrêté leur activité depuis quelques jours témoignent que certains clients leur proposent une somme d'argent supplémentaire pour une passe. Les TDS, qui n'ont aucune autre source de revenus, aucune alternative, ne peuvent pas refuser. Si l'on comprend aisément la nécessité de fermer les espaces de passage ou de concentration des individus, on comprend beaucoup moins qu'une partie de la population soit abandonnée face au virus et à la précarisation. En temps de crise, on assiste aussi et surtout à la rigidification des systèmes d'oppression, tels que le patriarcat, le capitalisme, le racisme ou encore le validisme pour ne citer que cela.
Pour les femmes, la situation se complique particulièrement. Le confinement pèsera plus lourdement sur elles, notamment en matière de charge mentale et parentale, et, a fortiori, en contexte de monoparentalité. Plus préoccupant encore, elles seront plus à risque de vivre des violences conjugales comme le démontrent les expériences de confinement chinoises et italiennes. En effet, l'isolement social des victimes, la promiscuité accrue avec la UTEUR.E, les tensions exacerbées par l'incertitude, le bruit des enfants et les potentiels problèmes financiers du couple constituent un terreau particulièrement propice à l'augmentation des violences, aggravées par un accès amoindri aux services de protection et d'accueil. C'est ce que dénonce une maison d'accueil pour femmes battues tout en encourageant les victimes à appeler la ligne d'écoute spécialisée 0800/30 030 pour trouver des solutions créatives en ces temps de crise. À ce propos, le voisinage peut jouer un rôle encore plus crucial qu'à l'accoutumée. N'hésitez pas à appeler la police si vous pensez que votre VOISIN.E est en danger ou à vous mettre en contact avec la victime pour convenir, à l'avance, d'un signal d'alerte pour appeler à l'aide, mots, objets mis devant la porte ou jetés dans le jardin, même si, individuellement, il ne nous pas possible de changer les structures inégalitaires de notre société. Il nous est, par contre, donné de renforcer la solidarité autour des personnes les plus précarisées et fragilisées par cette crise sanitaire. De nombreuses initiatives existent et peuvent faire la différence. Dans tous les cas, prenez soin de vous et des autres. Assina Sema est sociologue et psychologue clinicienne, spécialisée dans les violences conjugales et interculturelles. Elle est également membre des collectifs féministes Resisté et Collectif.ef 8 Mahar. Si vous souhaitez contacter l'équipe des Grenades, vous pouvez envoyer un mail à lesgrenades@rtbf.be. Les Grenades RTBF est un projet soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles qui propose des contenus d'actualité sous un prisme genre et féministe. Le projet a pour ambition de donner plus de voix aux X-femmes, sous-représentées dans les médias. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.